Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'histoire fascinante du prophète Idriss, Enoch, paix sur lui. Dans ce récit rempli de sagesse et de spiritualité, nous explorerons la vie et l'héritage de ce prophète dont l'influence perdure à travers les âges. Préparez-vous à être transportés à travers les époques, alors que nous plongeons dans le récit inspirant de ce noble prophète de Dieu. Chapitre 1. Naissance et origine. Idriss est né après Adam, le premier prophète et le premier homme envoyé par Dieu. Il fait partie de la lignée prophétique, étant le descendant d'Adam par Shis, Seth, qui était le fils d'Adam. Idriss est souvent décrit comme un homme de grande piété, de sagesse et de connaissance. Il a été béni par Dieu avec des dons spéciaux, notamment celui de la prophétie et de l'enseignement. Il est le premier à utiliser une plume pour écrire et enseigner aux gens la science et la religion. Son nom, Idriss, est souvent interprété comme signifiant « l'enseignant » ou « le guide », ce qui souligne son rôle central dans l'éducation spirituelle de son peuple. Il a été choisi par Dieu pour guider l'humanité sur le chemin de la vérité et de la vertu, et pour les rappeler à l'adoration de Dieu unique. Idriss a été béni par Dieu avec la sagesse et la connaissance divine, lui permettant d'éclairer les cœurs de ses disciples et de les guider sur la voie droite. Sa mission prophétique était de rétablir la foi en un Dieu unique parmi son peuple, qui était tombé dans l'adoration des idoles et dans l'égarement moral. Ainsi, la naissance et les origines d'Idriss marquent le début d'une vie dévouée à la mission prophétique et à la guidance spirituelle de son peuple, un héritage qui perdure à travers les âges. Chapitre 2. Mission de prophète. Idriss était un prophète mais pas un messager, car il n'est pas venu avec de nouvelles lois concernant la religion. Il a été choisi par Dieu pour remplir une mission prophétique auprès de son peuple. Son rôle était de guider les gens vers la vérité et la piété, de les rappeler à l'adoration d'un Dieu unique et de les éloigner de l'adoration des idoles et des pratiques immorales. En tant que prophète, Idriss a commencé sa mission en prêchant la foi en un Dieu unique, enseignant la moralité, la justice et l'éthique à ses disciples. Il a encouragé les gens à vivre selon les principes de la droiture et de la vertu, et à éviter les actes de méchanceté et de péché. Son rappel était celui de l'unité divine, appelant les gens à reconnaître la souveraineté absolue de Dieu et à se soumettre à sa volonté. Il a exhorté les croyants à pratiquer la bienfaisance, la compassion et la générosité envers leurs semblables, et à vivre en harmonie avec la création de Dieu. Idriss a également joué un rôle de médiateur entre Dieu et son peuple, leur transmettant les enseignements sacrés. Il a été un exemple de piété et de dévotion, vivant sa vie selon les commandements de Dieu et montrant aux autres la voie de la rectitude. Il avait dans sa balance l'équivalent de l'ensemble des bonnes actions des gens de son époque, car le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait ». Rapporté par Muslim, hadith numéro 1893. Malgré les défis et les oppositions qu'il a pu rencontrer, Idriss est resté ferme dans sa mission, guidant son peuple avec patience et persévérance. Son dévouement à la cause divine et son amour pour son peuple ont fait de lui un modèle de prophète et de leader spirituel. Chapitre 3. Ascension vers le ciel. Un jour, Idriss a vu un ange. Sachant qu'il avait chaque jour l'équivalent des bonnes actions des gens de son époque, Idriss lui a demandé « Si tu vois l'ange de la mort, alors demande-lui qu'il retarde ma mort. » L'ange lui a répondu « Et pourquoi tu ne montes pas toi-même au ciel demander cela à l'ange de la mort ?» C'est ainsi que son ascension débuta. L'ange l'a porté vers les cieux. Le premier ciel, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et là ils ont croisé l'ange de la mort. L'ange le salua et lui dit « Idriss te salue ô ange de la mort. » Alors l'ange de la mort lui a renvoyé le salut et lui a dit « Et qu'est-ce qu'il veut ?» L'ange a répondu « Idriss veut que tu prolonges sa vie. » L'ange de la mort « Et pourquoi veut-il cela ?» L'ange « Il veut cela pour que ses bonnes actions augmentent. » L'ange de la mort « Où est Idriss maintenant ?» L'ange « Idriss est avec moi là. » Cela se passait au quatrième ciel. Alors l'ange de la mort a dit « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mon Seigneur m'a ordonné que je prenne l'âme d'Idriss au quatrième ciel, et je me suis dit « Comment cela? Idriss est sur la terre, et mon Seigneur me demande de prendre son âme au quatrième ciel. C'est mystérieux. Mais me voilà, en descendant, je le croise au quatrième ciel. » L'ange lui a demandé « Et combien lui reste-t-il à vivre ?» L'ange de la mort répond « Il ne lui reste même pas un clin d'œil. » Et là Dieu a pris l'âme d'Idriss par l'intermédiaire de l'ange de la mort au quatrième ciel. Idriss est resté au quatrième ciel, et quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, est passé par là lors du voyage nocturne et de l'ascension, Idriss l'a salué et il lui a dit « Bienvenue à toi ô frère pieux et prophète pieux. » Et mentionne Idriss, dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Sourate Maryam, versets 56 à 57.
Ainsi, l'ascension vers le ciel d'Idriss est un élément crucial de sa vie prophétique, attestant de sa haute stature spirituelle et de son rapprochement avec Dieu. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, Muslim Guide est aussi une application mobile pour en apprendre plus sur l'islam. Retrouve également les histoires des prophètes en livres simplifiés avec de belles illustrations sur Amazon. Les liens sont en description.